Hello de vive voix, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. On va parler bien-être, vraiment j'avais envie de centrer cette vidéo, que ce soit le bien-être physique mais aussi mental, j'ai un petit peu me livrer à vous et vous dire un petit peu comment je fonctionne dans ma tête et les petites choses un petit peu que j'essaye d'améliorer, les schémas à revoir, les schémas de pensée à revoir, vous savez, qui des fois peuvent vous entraîner dans des cercles vicieux, dans des cercles négatifs, où vous ruminez, bref. Bien évidemment, pour moi, prendre soin de soi, ça commence dès le matin. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec Typologie. Ils ont sorti, vous avez vu, ce masque contour des yeux lissant avec des patchs en silicone réutilisables. Franchement, moi, c'est le genre de choses que j'adore laisser poser 1 à 2 fois par semaine, un matin de la semaine quand j'ai le temps, et puis généralement le samedi ou le dimanche. Et c'est vrai que ça permet, voilà, d'illuminer le regard et de retendre un petit peu cette zone sensible qui peut être marquée avec l'âge, hein, forcément. Cette année, je vais fêter mes 38 ans. Oui, oui, oui. Donc voilà, moi je l'utilise essentiellement le matin, mais on peut aussi l'utiliser dès que besoin. Ils ont également sorti un nouveau produit, le sérum yeux rides et ridules. Lui, il est là pour lisser aussi le contour des yeux et il convient à tous les types de peau, même les plus sensibles, grâce notamment au rétinoïde doux. Donc lui, je l'applique surtout le soir. Ça, c'est plutôt un sérum yeux pour le soir, comme ça on le laisse bien agir. Et également pour le soir, j'utilise l'assemblage botanique tenseur. C'est un sérum de nuit donc, et il tonifie la peau et ça optimise vraiment la régénération cellulaire. Il est quand même composé de 7 extraits botaniques et il est à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est juste le must. Je vais appliquer la crème visage rides et ridules qui a un SPF dedans, un SPF 30. Et il y a aussi du collagène végétal et c'est vraiment pas mal. Hop, pour prendre soin de ma peau en ce moment, et comme elle contient un SPF, c'est juste parfait. Vous savez, toujours par rapport à ma rosacée, voilà, que je dois pas prendre le soleil. Elle est assez stable depuis que j'ai fait du laser, donc je suis assez contente, écoutez. À suivre, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je n'ai fait qu'une séance sur les 3, comme vous le savez. Et donc, Typologie, c'est une marque que j'ai intégrée dans ma routine il y a un bon moment déjà. Moi, je dirais 2 ans, mais c'est vrai que j'ai pas la notion du temps. Mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je travaille avec eux et je n'ai jamais lâché les produits depuis. Franchement, que ce soit dans ma routine skincare ou dans ma routine make-up. Et je sais que parfois, certaines d'entre vous en ont marre d'en entendre parler, mais je vous assure que c'est parce que vous n'avez jamais testé les produits, parce que sinon, vous seriez contente de voir les nouveautés qui sortent, parce que franchement, c'est une très bonne marque avec, vous savez, le minimum d'ingrédients, le maximum d'origine naturelle et le minimum de packaging aussi. J'adore à chaque fois quand les colis arrivent, tout est optimisé, vous savez, tout rentre bien dans la boîte. Là, j'adore, c'est très très satisfaisant. Et leurs packaging sont vraiment aussi géniaux que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, forcément, parce que des fois, on le sait, il y a des produits, les packaging sont super, mais dedans, ça vaut rien. Donc voilà, ça sert, c'est pas très utile, quoi. Et donc vraiment, je trouve que c'est une marque qui a participé à prendre soin de moi parce que je papillonne moins, vous savez, de produit en produit. Déjà, j'étais pas du genre à trop papillonner parce que moi, quand je commence une gamme, j'aime bien utiliser tous les produits de la même gamme. Parce que je trouve que quand même, de la même marque, de la même gamme, parce que je trouve que quand même, c'est plus sain pour la peau, plutôt que de mettre, je ne sais pas, le sérum d'une marque, puis la crème d'une autre, puis machin, le contour des yeux d'une autre marque. Enfin, je trouve que c'est pas très bon de mélanger les actifs comme ça pour la peau. Donc moi, je suis toujours restée sur une même marque, mais c'est vrai que une fois la routine terminée, je pouvais commencer une autre routine d'une autre marque. Alors que là, je suis vraiment fidèle à Typologie. Je vous dis, je pense depuis 2 ans, c'est le même contour des yeux que j'adore. Franchement, je pense que le contour des yeux, de toute façon, c'est vraiment mon préféré. Comme vous voyez, je le descends pour masquer un petit peu mes rougeurs et c'est tout. Et du coup, en barre d'infos, je vais vous répertorier tous les produits Typologie dont je vous parle. Et si vous cliquez sur l'un des liens, vous avez en cadeau ce gommage corps nourrissant. Je m'en sers énormément en ce moment pour mes jambes. Parce que forcément, c'est l'été, on commence, enfin l'été arrive. Petit à petit, on commence à sortir les jambes et j'ai de la peau de croco, donc je me gomme régulièrement les jambes avec celui-ci et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour l'offre, n'hésitez pas à aller checker ça en barre d'infos et puis on va continuer à se maquiller ensemble. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que côté make-up, je ne me prends plus du tout la tête. Je suis vraiment devenue, entre gros guillemets, minimaliste. C'est juste qu'avant, j'avais plein de palettes différentes et tout, j'aimais bien changer, etc. Enfin, je les collectionnais un petit peu. Mais depuis, j'ai vraiment allégé mes tiroirs, allégé ma routine. Donc, vous voyez, le teint, c'est très, très léger. Je fais vraiment juste mes cernes
Et comme je vous disais, je descends le reste de produits sur mes rougeurs. Et franchement, c'est largement suffisant. Ensuite, je mets un peu de couleur sur mes paupières. J'estompe. J'illumine comme d'habitude le coin interne parce que ça, j'adore. Je trouve ça trop beau. Vraiment, c'est le truc que je fais depuis des années et des années. Je me brosse les sourcils. Ensuite, je me fais un trait d'eyeliner, mais extrêmement fin. Je fais plus du tout la virgule, vous savez, juste je souligne vraiment le trait naturel de mes yeux pour apporter un petit peu de profondeur. Et ça, je peux pas vous le faire en caméra, je n'y arrive absolument pas. Je le fais collé au miroir, quoi. Voilà, donc vous voyez, juste, voilà, ça souligne un petit peu mon regard, pas plus. Et ensuite, bien évidemment, je mets du mascara. Et voilà, vraiment mon make-up de tous les jours, c'est celui que je porte, même en soirée d'ailleurs, juste je rajoute du rouge à lèvres en soirée. Vous savez, notamment l'huile teintée d'ailleurs, de chez Typologie. Et là, je vais finir de me préparer, je vais me dépêcher, parce que ça va être l'heure où les bébés vont se réveiller. J'adore les appeler les bébés, alors que ce ne sont plus du tout des bébés, on est bien d'accord. Mais je sais pas, c'est trop mignon, et Christy fait pareil en fait. Et toi qui ne dises pas, non, on n'est pas des bébés, et ben on en profite. Franchement, on va pas se priver, je vous le dis. Vous savez, ça va vous paraître bête, mais il y a un truc qui a participé à prendre soin de moi, c'est de trouver enfin des pantalons qui m'allaient. J'en parle beaucoup en ce moment sur Instagram, j'ai fait une série de réels, j'arrête les slims, je me régale trop. Parce que vraiment, en plus quand je revois les photos, je me dis mais je portais que ça. J'ai pas l'impression que ça m'allait si bien. Et donc maintenant j'ai investi dans plein de pantalons. C'était une longue recherche, j'en ai discuté avec une d'entre vous qui me dit oui mais c'est compliqué de trouver un pantalon qui nous va, notre morphologie. Et je dis mais complètement, moi ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et c'était un peu comme une, entre guillemets, hein, une quête que j'ai faite une fois que Mathis a eu 2 ans, quoi. Une fois que vraiment mon postpartum était bien entériné et que vraiment j'avais aussi perdu les quelques kilos de grossesse qui me restaient. Et maintenant, maintenant j'ai trouvé quelques pantalons qui vraiment me vont, me mettre en valeur. Et quel bonheur, et surtout qui sont confortables. Et ça, mais ça change tout. Vraiment, ça change tout, tant au niveau physique, on prend soin de soi, parce que vu de l'extérieur, on se plaît, mais aussi au niveau de l'intérieur, voilà, ça met du baume au cœur, ça fait du bien, de se sentir bien dans ses fringues, c'est quand même important. On les porte quand même toute la journée. Donc, rien que ça. Je voulais me poser un peu là, tant que je termine du coup mon thé du matin avec vous, pour vous parler de quelque chose d'un peu, d'assez personnel et intime. En fait, j'essaye de travailler sur quelque chose depuis longtemps en fait. Ça fait longtemps que je sais que je fonctionne comme ça, mais je travaille vraiment dessus là, où j'arrive à avoir des résultats, on va dire depuis quelques mois. En fait, dans ma tête, dans mon corps, dans mes émotions, c'est de faire le tri entre ce qui m'appartient et ce que j'ai absorbé. Je me rends compte que des fois, moi je suis une éponge en fait, et des fois dans la journée, je vais me sentir agacée, triste, énervée, en colère. Et en fait, c'est des émotions que je ressens parce que je les ai absorbées d'autres gens et non pas parce qu'elles m'appartiennent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être tout bêtement sur les réseaux sociaux, donc ce que l'on voit peut nous énerver, peut nous mettre en colère, alors que si on n'avait pas ouvert notre téléphone, on ne serait pas dans cet état-là à ce moment-là, vous voyez. Mais ça peut être aussi, moi, c'est beaucoup dans la voiture, par exemple, quand je conduis, si quelqu'un me coupe la route, ne met pas son clignotant, jette un mégot par la fenêtre, ça peut me mettre dans des états de colère, mais tellement forts, alors qu'en réalité, c'est de la colère inutile parce que je ne peux pas agir contre ça. Alors, je peux klaxonner, mais des fois, je risque plus l'altercation qu'autre chose. Vous voyez, je peux pas concrètement agir, ça ne m'appartient pas, en fait, ce qui se passe devant moi. Donc, du coup, je peux faire en sorte de me mettre en retrait et de ne pas absorber cette mauvaise énergie, cette énergie négative. Alors, c'est pas toujours évident, c'est vraiment un travail de tous les jours, mais vraiment, en voiture, je sens que je me suis vraiment beaucoup détachée de ça. Je m'énerve quasiment plus en voiture, ça peut encore arriver, peut-être des journées où je suis plus à fleur de peau justement ou des choses comme ça, mais quand même globalement je trouve que j'ai fait de gros progrès en voiture. Et après, là où j'ai un peu plus de mal, c'est dans les relations sociales, par exemple si je vais croiser quelqu'un dans ma journée qui est de mauvaise humeur, ou alors une copine qui va vraiment broyer du noir, parfois ça peut beaucoup m'atteindre et j'ai du mal à mettre de la distance avec ça. Mais c'est aussi de l'empathie parce que si ce sont des amis, on est aussi là pour ça, mais parfois c'est difficile vraiment de ne pas tout absorber, de pas tout prendre pour soi, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est un vrai travail à faire pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son mental, de son bien-être, etc.
parce que ça peut vraiment énormément vous affecter. Je vous dis, moi je suis une éponge et par le passé, que ce soit au lycée ou même surtout je trouve après à la fac et au début de la vie active, j'ai eu des amitiés qui étaient ce qu'on peut appeler des amitiés toxiques, mais je pense pas que les personnes en elles-mêmes étaient toxiques, mais en tout cas c'était des amitiés qui vraiment me tiraient vers le fond en fait. J'absorbais la négativité de mes copines, j'absorbais leur mal-être, etc. Et ça me plombait. Alors à la fois il faut être là pour ses amis, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord, mais à la fois il faut pas que ça nous affecte au-delà du raisonnable en fait. Il faut qu'on puisse être là pour nos amis, mais continuer notre vie, continuer à avoir le positif dans notre vie, etc., etc. Vous voyez, avoir un bon équilibre. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout ces amitiés-là, j'ai plus du tout de personnes qui vraiment va limite m'enterrer, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important, je pense, dans toutes les facettes de notre vie, de ne pas absorber le négatif des autres. Et le dernier travail en ce qui me concerne, c'est au niveau des commentaires, parce qu'il peut arriver des fois que j'ai des commentaires négatifs. La plupart du temps, quand c'est dit avec... Enfin, c'est pas un commentaire négatif du coup si c'est dit avec bienveillance, c'est plus quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. À ce moment-là, on échange, c'est très intéressant. Mais plutôt de la méchanceté, vous voyez. Il y a des fois, ça va me passer totalement au-dessus et il y a des fois où je sens que la personne, vraiment, elle cherche la petite bête et tout. Et surtout, elle me parle mal. Moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est pas le fond. Qu'on me dise que je suis moche, qu'on n'aime pas ma maison, que je suis idiote, que tout ce que vous voulez, je n'en ai rien à faire, vraiment. C'est plus la forme en fait. Je me dis purée, on m'a manqué de respect, moi j'ai pas été éduquée comme ça, moi je parle pas aux gens comme ça, vous voyez. Et du coup c'est plus ça qui me fait mal en fait, c'est le manque d'éducation et de respect envers moi, parce que moi j'estime que j'en ai toujours envers tout le monde, ou alors si je n'en ai pas, c'est que vraiment j'ai pas fait attention, j'ai manqué de vigilance, j'ai peut-être été un peu abrupte ce jour-là, etc. Vous voyez, mais normalement j'ai été éduquée de sorte que je respecte toujours les gens et je suis toujours bienveillante. Donc voilà, c'est vraiment plus ça, et ça j'ai encore un peu de mal à me détacher, mais c'est vraiment important, je le redis, faire le tri entre ce qui m'appartient et ce que j'ai absorbé. Voilà, c'est hyper important et c'est vraiment, je trouve, une des grosses clés quand même du bien-être. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous faire cheminer, mais moi ça m'a beaucoup fait cheminer. Il y a notamment le fait de lire les 4 je trouve que c'est dur à dire. Il y a notamment le fait de lire les 4 accords Toltec. Ça m'a pas mal fait cheminer dans ma tête. D'ailleurs, je les ai pas terminés. Je crois qu'il me reste quelques pages. C'est un livre assez court, donc c'est assez facile à lire depuis le temps que je voulais lire ce livre. Mais je pense que je vais le relire parce qu'il est assez dense et puis il est formulé d'une manière, je sais pas si c'est parce qu'il est traduit ou quoi, mais des fois t'es là genre, ouf, ok, c'est pas facile à comprendre. Mais voilà. Ouais, je peux vous conseiller d'ailleurs cette lecture si vous avez besoin d'avancer à ce sujet. Quelque chose qui participe grandement à mon bien-être, je pense que ce n'est une surprise pour personne, c'est le rangement et l'organisation. C'est le sujet quasiment principal de ma chaîne YouTube depuis tant d'années. D'ailleurs, j'ai découvert que j'avais publié ma 900e vidéo il y a quelques semaines. Non mais ça fait peur, vous vous rendez compte, 900 vidéos sur YouTube depuis 2012, je crois. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ça fait plus de 13 ans que je suis sur YouTube. Un truc de dingue. Et vraiment, voilà, vous le savez, le rangement et l'organisation, c'est tellement primordial pour moi. Une maison organisée, c'est ma tête qui est toute réorganisée. C'est moi qui suis bien et sereine. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper important. Donc, je tiens à jour mes lessives. Je tiens à jour mon rangement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a certains moments où je sais lâcher prise. Ça aussi, j'ai quand même appris à le faire cette année. Donc, il y a des fois où la maison, elle est sans dessus, dessous. Et ce n'est pas grave du tout parce que je sais que d'ici 2-3 jours, je trouverai un moment pour ranger. Mais pour le moment, c'est le week-end, on profite. Les enfants mettent la maison à sac. Et c'est ça aussi la vie après tout. Un truc que j'ai appris aussi assez récemment à faire, je dirais que ça fait peut-être 1 an que je le fais, c'est de vraiment m'aménager des petits moments de bonheur pour moi. En fait, je trouve que quand on est au début jeune adulte et tout, on est vachement dans la productivité, on a envie d'abattre des montagnes, on a envie d'optimiser le maximum de son temps pour tout faire, pour peut-être gravir les échelons en fonction de son métier, etc. Enfin, moi, je sais que j'ai pendant longtemps, vous savez, cumulé 2 voire 3 emplois,
j'avais mon premier métier, ensuite je faisais des babysitting et ensuite j'avais tout ce qui est réseaux sociaux à côté. Et franchement, je cumulais les trois et j'avais un rythme de vie effréné. Mais je me dis, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas refaire tout ça. Vous voyez, tout ce que j'ai fait, mais ce serait impossible. Parce que ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc bien évidemment que je ne regrette pas. Et de toute façon, à l'époque, c'était ok. Je vivais ma meilleure vie. J'étais occupée du matin jusqu'au soir, soirée, week-end. Enfin vraiment, c'était voilà, c'était la folie. C'était un rythme effréné, mais c'est vrai qu'ensuite quand on devient maman, enfin moi en tout cas, hein, je vous raconte mon expérience, tout ce qui était vie professionnelle est un peu passé au second plan, mais par contre j'étais toujours autant à fond, surtout que nous on a fait 2 enfants rapprochés, plus les travaux de la maison qui ne sont toujours pas terminés d'ailleurs. Mais du coup, pareil, j'étais à fond du soir au matin, que ce soit les enfants, la maison, les travaux, enfin tout le temps. Et là, depuis un an, je savoure vraiment, voilà, de m'accorder des vraies pauses, un petit matcha, je me mets sous l'oranger, j'écoute les petits oiseaux. Je sais pas si vous les entendez. En fait, il y a des oiseaux qui ont niché sous le pool house. Et du coup, ils font un bazar. Déjà, ils salissent tout. Et en plus, on les entend piailler parce que dès que leur maman arrive, bah, ils piaillent pour être les premiers à avoir le verre dans la bouche, vous savez, enfin, bref. Et voilà, je savoure, c'est mes petits moments à moi et je ne culpabilise pas ou je ne culpabilise plus de ne rien faire. Juste de profiter, le ciel est bleu, je regarde et je me dis que la vie est belle et que c'est cool. Et aussi, parfois, j'en profite pour faire une pause et pour voir le chemin parcouru. Vous voyez ce que je viens de vous raconter là sur le fait, quand j'ai cumulé 3 emplois et tout, et qu'aujourd'hui c'est ce qui me permet d'en être là, ou alors tous ces sacrifices, tous ces week-ends sacrifiés pour faire les travaux de la maison, et aujourd'hui on profite vraiment de ce cadre de vie avec les enfants, mais c'est extraordinaire. Le soir quand on mange dehors, je me dis mais on a une chance folle. Et encore, je devrais pas dire ça, je devrais dire on profite enfin de nos efforts, parce que ce n'est pas que de la chance. Et c'est trop bien où quand ils jouent, le soir on rentre de l'école, ils jouent au vélo là, sur notre belle terrasse qu'on a coulée. Enfin voilà, bref, c'est le pied. Je vais pas en parler plus longtemps, mais voilà comment je prends soin de moi. J'apprécie les petits bonheurs et je m'aménage des petites plages pour moi, des petits moments de détente, tout petits. Il y a un truc qui a vraiment participé à mon bien-être en 2025 et même je dirais depuis septembre 2024, c'est l'alimentation. C'est forcément le cœur du bien-être. Ce qu'on met dans notre corps, ça influe énormément sur notre état d'esprit, sur notre corps, mais aussi sur notre mental. Et c'est vrai que vous le savez, depuis septembre, j'ai engagé un rééquilibrage alimentaire avec mon chéri, donc du coup c'est encore plus facile. Et vraiment, ça a tout changé, je trouve, au niveau de mon énergie et de mon sommeil. J'ai déjà fait un bilan à ce sujet, mais je vois vraiment la différence parce que je pense que je digère mieux et que j'ai de meilleurs apports. En fait, j'ai toujours mangé plus ou moins équilibré, mais je me suis rendu compte que j'avais un trop grand apport en glucides et pas assez en protéines et finalement pas assez en légumes. Parce que maintenant, je mange 300 grammes de légumes par repas, donc midi et soir. C'est vraiment énorme. Au début, ça me paraissait des quantités astronomiques, genre impossible à avaler. Mais je vous jure que ça a fait toute la différence vraiment. C'est ce qui fait que j'ai cette énergie, que je digère mieux, que je dors mieux et que vraiment je me sens mieux au quotidien. J'ai moins de coups de pompe. Je m'autorise aussi beaucoup moins de craquage. Alors bien évidemment, ce n'est pas à diaboliser, mais c'était quand même responsable d'une très grande fatigue chez moi, tous ces craquages en sucre. Et maintenant, voilà, je le réserve plutôt au goûter. Et c'est vrai que ça permet un peu de canaliser, vous voyez, de pas en manger tout le temps, le midi au dessert, le soir au dessert, un peu tout le temps, machin, là. Non, maintenant c'est canalisé au goûter et c'est toujours associé à un fruit. Comme ça permet aussi un petit peu de réguler la glycémie. Si je peux l'associer à une protéine, c'est encore mieux, mais bon, voilà, ça dépend des situations. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est bien évidemment le cœur du bien-être et ça va avec tout ça, ça harmonise tout ça. Donc maintenant, je vais me faire à manger. Puis alors forcément avec l'été qui arrive, les légumes de saison et tout, ça donne encore plus envie de manger sainement et de rajouter des crudités je trouve dans son assiette ou même d'ailleurs des légumes cuits. Mais c'est vrai que les courgettes, je les attendais avec impatience, les tomates, je les attendais avec impatience. Arrivent bientôt les aubergines et les poivrons. Je suis obligée de fermer la fenêtre, je pense, de fermer le volet, je pense, pour que vous me voyiez un petit peu mieux. Donc voilà, ça fait du bien en fait, je trouve. Ça donne encore plus envie de manger sainement, d'apporter un max de vitamines et de couleurs dans l'assiette. Parce que c'est surtout ça en fait, en ajoutant autant de légumes, moi dans mon assiette, j'ai vu la différence au niveau, je pense, de l'apport en vitamines et du coup de mon énergie, mais aussi de la digestion, ce qui fait que ça me plombe beaucoup moins, c'est ce que je voulais vous dire.
Maintenant que le dur de mon rééquilibrage alimentaire est passé, j'essaye de réintégrer aussi des protéines végétales pour manger un petit peu moins de protéines animales, même si je vais continuer à en consommer. Mais voilà, franchement, trop bonne assiette. En plus, c'est une recette de salade. Je vais vous partager. Là, je pense que c'est les vidéos qui viennent après, donc n'hésitez pas à checker et à vous abonner parce que je vais vous partager une vidéo 100% recette. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Avec mes 3 recettes de salade préférées pour cet été. Et dedans, il y a celle-ci. Bonne app! Je profite de mon petit matcha de l'après-midi pour me poser avec vous et papoter de quelque chose. Quelque chose qui quand même change pas mal la donne quand on essaye de prendre soin de soi et d'un peu plus s'écouter. C'est bien évidemment de faire attention au cycle menstruel quand on est une femme et qu'on est menstruée. Moi, avant, j'avais tendance à totalement occulter ça. Vraiment, la vie était toujours la même, quoi qu'il arrive. Or là, bon, j'ai l'application Clou comme je pense tout le monde. Enfin, je pense qu'elle est assez connue cette application. En plus, j'ai la version gratuite, ce qui fait qu'à chaque fois que je l'ouvre, il me propose la version payante. C'est trop relou là de devoir supprimer toutes les pubs. Enfin bref, mais c'est bien pratique parce que comme ça, je sais juste quand est-ce que mes règles arrivent. Surtout que pour tout vous dire, je suis assez réglée. Vraiment, je suis comme un coucou. Donc c'est très pratique. C'est voilà, l'application ne peut pas se tromper. Et c'est vrai que les semaines où je sais que j'ai mes règles, je vais en faire beaucoup moins. Alors je sais que j'ai un travail non conventionnel qui fait que je peux vraiment avoir des grosses périodes de rush et travailler énormément sur certains mois, certaines semaines et d'autres semaines ou d'autres mois où ça peut être beaucoup plus léger et où du coup je peux vraiment ralentir la cadence. Mais je sais qu'on peut pas faire ça dans tous les travails, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'applique dans ma sphère personnelle. Par exemple, souvent la semaine de mes règles, j'annule mes séances de sport, surtout qu'avec le pilate, comme il faut vraiment faire la respiration pilate et rentrer le ventre, moi j'y arrive pas parce que j'ai vraiment, mais le ventre, vous avez même pas idée, tellement gonflé, tellement j'ai mal et tout. Donc voilà, souvent j'annule le sport, j'en fais beaucoup moins. Cette semaine-là, tant pis, les lessives elles sont pas à jour, le ménage il est pas à jour. Vous voyez, j'essaie vraiment de ralentir et c'est vrai que ça me permet une fois les règles passées, de mieux rebondir, vous voyez. Alors que si j'occulte totalement ça, je fais la Wonder Woman et la Warrior et j'enchaîne le sport, les lessives, ouais, tout va bien. C'est vrai que sur le coup, je trouve que je tiens bien le coup, mais finalement, c'est la semaine d'après que je paye les pots cassés, c'est la semaine d'après que je suis fatiguée. Donc en fait, aucun intérêt, puisque du coup, c'est la semaine d'après que je dois me reposer, que je galère à avancer, etc. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que vraiment, de toute façon, je le sens venir. Depuis que je suis à l'écoute de ça, à l'écoute de mon corps, j'ai même presque plus besoin de regarder l'application, je le sens venir en fait, je me connais tellement et je sais, je me dis ok, cette semaine, va falloir y aller mollo et même au niveau de mon mindset, vous savez, un peu comme je vous racontais là ce matin, je suis un peu plus indulgente avec moi-même, je me laisse, j'essaye de moins absorber les choses négatives et de me dire ok, cette semaine, tu te coucounes, tu fais attention à toi, tu fais pas à la warrior. Et t'essayes d'y aller doucement, t'essayes de prendre les choses positivement, même si ça va pas être facile parce que tes hormones ont envie de te faire le contraire. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve que ça change tout. Et à la fois, il y a des semaines où je sais que je suis, c'est quoi la phase, ah là là, j'ai pas les mots. Mais quand t'es dans la phase d'ovulation, quoi, en gros, où là t'as un regain d'énergie de malade, et ben là je le sais, et du coup je donne tout et j'en profite. Je me dis, ah oui c'est vrai, je suis dans cette période-là, trop bien, allez on en profite, trop cool, on a ce glow, on est bien dans sa peau, bim bam boum. Enfin bref, voilà, prendre soin de soi pour une femme menstruée, c'est aussi d'écouter son cycle menstruel. Il est 17h30, je vais me préparer pour aller au Pilates pour 18h comme d'habitude. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point pour moi le fait de faire du sport est quelque chose d'important pour prendre soin de soi, vraiment. Ça a été une révélation. J'ai commencé le Pilates il y a 2 ans. Mathis était assez petit, je crois qu'il avait 6 mois. Je me rappelle, la prof de sport me disait mais vous êtes déjà là. Et en fait, j'en avais besoin. Et à l'époque, je faisais dans des cours collectifs qui étaient vraiment pas très intenses, pour tout vous dire. Donc, j'ai fait du Pilates pendant 1 an dans cette salle, 1 fois par semaine. Franchement, déjà, c'était bien. Et c'était assez soft, comme je vous disais. Et après, j'ai changé de salle. Et donc là, ça fait de nouveau 1 an que je fais du Pilates dans cette nouvelle salle où là, c'est vraiment beaucoup plus intense, c'est très adapté. En fait, le prof, il adapte à notre profil, etc. Et c'est vraiment extraordinaire, j'adore. Donc en tout, ça fait 2 ans que je fais du Pilates et c'est la révélation. Franchement, j'ai toujours plus ou moins fait du sport. Je me souviens que petite, mes parents avaient insisté pour qu'on fasse plusieurs années de piscine parce que c'est important quand même de savoir nager. Ça, je l'ai subi, mais je l'ai tellement subi. J'ai détesté ces cours de piscine. Encore aujourd'hui, quand je vais à la piscine, vraiment les grandes piscines municipales où il y a cette odeur de chlore, cette agitation et tout, j'ai encore un peu des montées d'angoisse, vous voyez. Après, j'ai fait de la danse où j'adorais, c'est moi qui réclamais d'y aller, mais
je le vivais pas si bien que ça parce que comme j'étais grande, j'étais tout le temps au fond. Les profs étaient pas très pédagogiques, c'est-à-dire qu'elles s'occupaient que des personnes qui savaient très bien danser et toi, elles t'apprenaient pas plus de pas, etc. Enfin, c'était pas ouf quand même, mais bon, j'ai fait beaucoup de danse. Et après, à la fac, et puis dans les premières années de la vie active, j'ai toujours fait plus ou moins du sport, un peu de cuisses abdos fessiers, vous voyez, un peu de gym avec les copines, un peu de salle de sport, mais rien. Je papillonnais, je trouvais rien, je m'y mettais, j'arrêtais, j'avais pas de routine, etc. Mais là, le Pilates, c'est la révélation. Vraiment, je pense que j'ai trouvé le sport qui me plaît. J'avais fait aussi de l'aquabike. L'aquabike, pareil, j'avais bien tenu dans la durée parce que j'adorais ça et c'était vraiment un sport qui me convenait. Bon, après, je suis tombée enceinte, il y a eu le Covid, etc. Donc, j'ai totalement abandonné. Puis finalement, vous voyez, je suis allée vers le Pilates parce que je trouve que c'est plus complet. L'aquabike, j'adorais ça parce que ça me défoulait. Il y avait de la musique, il y avait une ambiance, j'aimais trop ça. Mais je trouvais que ça me musclait pas, voilà, toutes les parties de mon corps. Là, vraiment, le Pilates, c'est ultra complet. Et qu'est-ce que j'aime y aller, mais c'est mon moment pour moi. Et je pense que maintenant, vous connaissez ma routine de sport. Je vais au Pilates 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi de 18h à 19h. Et ensuite, je fais un petit peu des abdos façon Pilates. Un petit peu tous les jours quasiment, 15 minutes par jour. Voilà, sauf le week-end, souvent forcément ça saute parce que j'ai pas trop le temps, mais généralement j'arrive à caler une petite séance dans le week-end. Vous voyez, là je l'ai fait samedi mais pas dimanche. Je vais m'habiller pendant que je vous parle parce que sinon on va pas y arriver. Et vraiment, le sport, c'est devenu un rendez-vous incontournable dans ma semaine. C'est un peu comme d'aller travailler ou d'aller faire les courses. Je ne fais plus l'impasse dessus. C'est impossible en fait. C'est obligatoire. Et ça me fait tellement de bien, mais tant physiquement que moralement. Enfin, vraiment, c'est... Puis vous savez, ce truc de sentir que vous progressez au niveau des exercices, mais ça, c'est génial. Quand j'ai commencé il y a 1 an, il y a des exercices que je n'arrivais pas à faire. Il y avait des machines où le prof il me mettait des charges pas très lourdes et là maintenant je vois que je suis limite pour certains exercices à la charge maximale parce que vous savez c'est du Pilates Reformer en fait, je suis sur des machines. Il y a des exercices que j'arrive à faire et même lui, il est pas trop dans le compliment mon prof. Et l'autre jour je dis mais là j'y arrive beaucoup mieux qu'au début. Il me dit ah oui il me dit ça n'a rien à voir. Là j'ai mis la charge maximale ou là tu fais ça comme ça. Enfin bref et j'étais là ok trop cool et c'est vraiment chouette de se rendre compte qu'on a pris en force, vous voyez, je me sens vraiment forte en fait, je me sens musclée, tout ce qui est dans la vie quotidienne, porter les enfants, les courses, tout paraît plus simple en fait, et ça, mais ça fait un bien fou, et vraiment le sport, c'est pour moi essentiel pour prendre soin de soi, mais j'ai eu du mal à trouver le sport qui me convenait, qui faisait que je lâchais pas, vous voyez. Pas je fais du sport 2 mois à la rentrée septembre-octobre parce que je suis motivée et après c'est Noël je suis plus motivée et après je reprends le sport hop en avril parce qu'il fait beau je me dis oulala faudrait se me remettre au sport pour l'été. Vous voyez pas du tout, là vraiment ça fait 2 ans que je fais du Pilates toutes les semaines. Allez bref j'y vais, je vais me mettre en retard. Je vous retrouve dans ma chambre, il est 22h20, je m'apprête à aller me coucher, je vais lire un petit peu avant. Mais le dernier point vraiment qui est un point bien-être pour moi, ça va paraître idiot, mais je vous assure que ça a pu me tarauder vraiment de nombreuses fois, c'est d'aller me coucher à l'heure à laquelle j'ai besoin sans avoir à me justifier. On a souvent des amis à la maison où on va dormir chez des amis et à chaque fois j'ai besoin d'aller me coucher vers 22h. Et quand je dis, écoutez, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller me coucher, on dirait que, je sais pas, que je démissionne, que je trahis mes amis, on se moque de moi, je passe pour une couche tôt, je passe pour une mamie, etc. Même, on était chez des amis et il y avait la belle-mère de ma pote qui elle-même s'est moquée de moi que j'aille me coucher aussitôt. Mais écoutez, c'est mon rythme et vraiment c'est ça qui me rend heureuse et c'est ça qui fait que je suis bien dans ma peau. De toute façon, au bout d'un moment, je dis que si je dors pas à l'heure où j'ai besoin et le nombre d'heures dont j'ai besoin, eh bien je me transforme en monstre. Donc c'est plutôt dans leur intérêt que j'aille me coucher. Et puis vraiment, le soir, j'ai besoin de calme. Alors je dis pas, je fais bien évidemment des soirées, n'est-ce pas? Mais quand on va chez nos amis et que je sais qu'on reste plusieurs soirs, je vais pas pouvoir faire la fête tous les soirs en fait. Donc je me réserve un soir et les autres, je me couche au rythme de d'habitude. Et pareil, quand on reçoit des amis à la maison, s'il y a le vendredi et le samedi, eh bien généralement le vendredi je me couche tôt et le samedi je fais un peu plus la fête avec eux. Voilà, et alors la semaine, n'en parlons pas, je me couche vraiment à l'heure à laquelle j'ai besoin. Et là, clairement mon besoin, c'est toujours entre 22 et 23. Vraiment, je sens que je suis en train de sombrer à cette heure-là. On était à un mariage il y a quelques mois et même plutôt quelques semaines
Et vraiment, c'est l'heure où je sentais que je commençais à sombrer. Après, une fois que tu as passé ton train du sommeil, je suis restée jusqu'à 4 h du mat, vous voyez. Mais vraiment, 22 h, je commence à décliner. Voilà. Écoutez, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était quand même assez personnelle. J'ai eu l'impression que j'avais du mal à trouver mes mots pour exprimer clairement le fond de ma pensée, pour dire clairement comment je voyais les choses. Mais j'espère que vous m'avez quand même comprise et que ça a été enrichissant pour vous. Et puis bah écoutez, je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!